Bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Alors je dis bonsoir parce que chez moi il commence à faire nuit, donc alors que Bonjour, chez toi c'est encore l'après-midi. c'est ça. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. Bonjour Marie. Bonjour Bon ceux bah qui sont écoute, en jour, bonsoir ceux qui sont en soir. et Sinon, on bonne peut nuit ceux faire qui un sont en nuit. bonjour. Un bonjour, Bonjour. ça marche. Ou un bon suie, bonne suie, enfin comme Voilà, tu veux. comme vous voulez. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Mémoire de guérisseur. Donc je suis assez contente et toi aussi parce qu'on a eu quand même Oui. des chouettes retours du premier épisode. Donc ça, c'est super. Et on va continuer sur notre lancée. Faites abstraction de mes cernes là parce que franchement, je suis fatiguée. Et Marie n'a quasiment pas dormi de la nuit. On sera peut-être Mais bon, pas on à fait notre quand même, on max. compose. Et bon, alors aujourd'hui, on parle du syndrome de l'imposteur. Ce fameux Yes. syndrome de l'imposteur. Bon, Marie, tu te sens d'attaque, c'est bon? Ouais, alors c'est marrant parce que tu vois, j'y pense depuis quelques jours à ce sujet c'est comme si, je sais pas, comme si je me sentais un peu imposteur dans le syndrome de l'imposteur. Parce que tu ne t'es jamais senti un imposteur? Oh aussi. Mais justement, c'est comme si d'un coup, il remontait. Alors que Bah, on bon, va c'est en un truc que j'ai parler. travaillé quand même dessus. On est quand même, enfin Bah voilà, il y a, écoute, il y a de l'évolution, mais voilà, c'est ouais, rigolo. ouais, on va en parler. Après, je crois qu'on a tous, je ne connais personne qui n'ait pas, à un moment donné de sa vie, sa carrière, de son existence même, qui à un moment donné ne se soit pas senti en manque de légitimité et ne se soit pas senti imposteur. Et ça, Ouais, c'est bah, vraiment quelque chose qui traverse, et pas seulement enfin, on parle beaucoup des femmes, mais il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, en vrai. non, mais je pense qu'on est dans notre société occidentale, on a quand même un peu une éducation peut-être, enfin en tout cas jusque-là, qui a fait que la légitimité, c'est compliqué, je pense, pour plein de raisons. Euh, voilà, mais Bah, justement, on disons va en qu'on a on parler. n'a Enfin, pas forcément pour une quelle raison? société qui encourage, voilà, la légitimité, je pense. Mon point Ah, de vue, hein, bien ouais. sûr. Alors déjà, on va commencer par expliquer ce que c'est que ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, on dit syndrome, mais c'est pas une maladie. Ouais. Comment dire ça? C'est pas quelque chose de médical, c'est pas quelque chose de... Mais c'est plutôt, en fait, une façon de penser et plutôt des biais cognitifs qui font croire à la personne, qui nous font croire, en fait, qu'on ne mérite pas son succès, pardon, qu'on ne mérite pas sa place, qu'on ne mérite pas, qu'on ne mérite pas ses réussites. Et, et souvent, en fait, quand on porte ça, ce manque de légitimité, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est vrai qu'on est souvent soit en recherche, soit en crainte de validation extérieure. Donc, si tu, si tu veux ajouter quelque chose, là, on peut se sentir illégitime malgré ses compétences. On a tendance aussi à minimiser ses réussites. Enfin, voilà, et dire, ben On a voilà, besoin, si, on a aussi, vas-y, pardon, excuse. On a aussi beaucoup vas-y, besoin vas-y. de validation extérieure. Il y a vraiment cette notion de diplôme, par exemple, de validation par le Oui, diplôme. ouais. Puis, le fait de douter constamment de sa valeur et craindre craindre d'être démasqué. Ouais. Qu'on nous mette face à nos propres ignorances, à notre éventuelle incompétence. Ouais. Voilà. C'est très dur parce que c'est très dur à supporter parce qu'en fait, finalement, on finit par devenir très dur envers soi-même, en fait. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de, on a peur d'être vulnérable, en fait, dans la connaissance, surtout. Dès que, Et alors, ça me parle beaucoup des monsieur, madame, je sais tout. ouais, dans l'expertise aussi, parce que quand on est praticien, thérapeute, accompagnant, etc., il y a l'idée que, tu vois, que l'autre nous mette face aussi à un moment donné, peut-être à notre incapacité à encore une fois résoudre un problème, répondre à une question, notre incapacité éventuellement à lui venir en aide, tu vois. Oui, ouais.
ou même on Et peut douter de notre propre capacité à venir en aide par rapport à justement le fait de pas reconnaître ses propres compétences, le fait de moi je pense à tous ces gens qui ont des vraies compétences mais qui ne les ont pas validées, qu'elles sont pas validées par la société, vraiment en termes de diplôme souvent, ouais, et, ouais. et qui du coup vont penser qu'ils sont pas légitimes à aider à ce moment-là parce que c'est pas, enfin leurs compétences sont pas validées alors qu'elles sont réelles. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours avoir besoin que nos compétences soient validées? Ben ça c'est Enfin, une validées question par de une valeur interne. certification, un diplôme. Mais après, tu vois, quand on est guérisseur, on travaille, déjà, en fait, tout ce qui est pratique de médecine alternative, pratique alternative, médecine alternative, on est quand même dans un pays où c'est pas forcément, reconnu. Il y a très peu de champs, il y a très peu de domaines, en fait, où, on peut effectivement, se former et avoir, effectivement une reconnaissance, de l'État, par rapport à sa pratique, par rapport à ses connaissances, par rapport à son expertise. Après il Donc y a plusieurs niveaux de c'est reconnaissance justement. oui, il y a plusieurs niveaux de reconnaissance, mais tu vois, je discutais avec quelqu'un qui travaille en Suisse et dans d'autres pays aussi d'ailleurs comme le Canada et tout. Enfin, je dis pas que cette question-là ne se pose pas, mais les médecines alternatives, sont quand même beaucoup mieux et plus reconnues qu'en France, tu vois? Et pour eux, la question se pose, cette question de validation, en tout cas externe, se pose quand même beaucoup moins. Ok. Mais, mais elle se pose quand même, j'imagine. Non, j'imagine, hein. Elle se pose peut-être pas de la même manière en fait. Pour le coup, c'est peut-être plus une question de validation externe de soi à soi et pas de la société à la discipline. C'est encore un peu différent. Le fait qu'on reconnaisse pas forcément la discipline dans laquelle on exerce. Disons que ça aide pas pour le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de l'imposteur, pour moi, il est quand même vraiment très lié à sa valeur personnelle, à Oui. comment on va valider notre valeur personnelle. Et il y a deux possibilités. Soit on a une validation interne de notre compétence, soit on est en attente de validation externe, ce qui souvent veut quand même dire qu'on n'a pas de validation interne ou très peu de validation interne. Ouais. Mais c'est quelque chose que je rencontre souvent chez les personnes qui, justement, en fait, réussissent le mieux ou ont vraiment une connaissance, un niveau d'expertise enfin, je dis extraordinaire, mais assez incroyable. Et pourtant, en fait, ce sont des personnes qui doutent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elles-mêmes. J'ai l'impression que tu vois, plus tu avances dans ton domaine de connaissances, de compétences, et plus en fait il y a des moments où tu doutes, où tu te rends compte, tu te dis ah mais en fait c'est le cercle, enfin j'allais dire c'est le cercle vicieux ou vertueux, je sais pas, de la connaissance ou de la maîtrise, c'est-à-dire que plus tu avances, plus tu maîtrises, et plus tu te rends compte que moins tu Et sais tu de choses maîtrises et tu as rien envie, du tout. tu maîtrises rien du tout. Il paraît que c'est l'apanage de la sagesse, savoir qu'on ne sait rien. Ouais, mais ça te fait Et te placer dans un doute permanent. bien sûr, mais après, est-ce que ce doute, il est forcé de nous remettre en question, nous, à l'intérieur de nous? Ça, c'est autre chose, en fait. C'est là où il intervient le syndrome de l'imposteur. C'est qu'on peut douter Mm. de tout dans le monde sans forcément douter de soi, en fait. De soi. Alors que, à l'inverse, on peut douter de rien dans le monde et douter de rien dans soi. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités. C'est pas. Je pense que c'est vraiment le syndrome de l'imposteur de soi à soi. Et en fait, on peut avoir autant aucune compétence dans un domaine et douter de soi, légitimement là en l'occurrence, mais voilà, être vraiment dans cette ah bah de toute façon je suis nulle dans ce domaine, j'ai pas de compétences. Euh, et à l'inverse, avoir des énormes compétences dans ce domaine-là et être dans la même configuration et se dire ah bah de toute façon les compétences que j'ai elles valent rien en fait. Enfin, Mm. c'est la façon dont on va se reconnaître soi-même, ça. C'est Ouais. lié à beaucoup Ouais. beaucoup de choses. Enfin, si tu acceptes de partager ton expérience, tu doutais de quoi, toi? Ah bah moi j'ai toujours douté de mon savoir en fait. Mm. Pour autant, j'ai été une très très bonne élève qui a toujours réussi à l'école, etc. Sans aucun effort. Euh, mais
j'ai toujours douté de mon savoir interne, en fait. Enfin, quelqu'un qui apprend énormément, j'adore apprendre, j'apprends tout le temps, partout. Dès que je peux apprendre un nouveau truc, je l'apprends. Je pense avoir objectivement un très grand champ de compétences que j'apprends à reconnaître. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, enfin, là, n'est plus vrai maintenant, mais plus totalement vrai maintenant. Mais j'ai toujours douté ouais, est-ce que c'est juste ce que je sais, en fait. Je sais pas très bien, c'est difficile à expliquer cette sensation, mais comme s'il fallait toujours en savoir plus pour être légitime, en fait. Ça s'arrête jamais, on a beau savoir beaucoup de choses, et ben, il en faut encore pour valider le fait qu'on sait. J'ai une petite histoire à ce sujet. Dans mon expérience personnelle, donc il y a quelques années, je me suis interrogée sur le fait de travailler avec les mamans, les couples qui voulaient enfanter de manière physiologique. Hem, pour plusieurs raisons et surtout parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question de l'extérieur, des professionnels de ce milieu-là, donc c'était des sages-femmes, m'ont demandé: «Est-ce que, enfin, pourquoi tu fais pas ce métier-là? Tu as beaucoup de compétences». Et en fait, je me suis du coup posé la question et quand je me suis dit: «Bah, j'ai envie en fait de travailler avec les mamans et les familles», je me suis dit: «Mais il va falloir que je fasse une formation». Et en fait, je discutais avec une amie, qui connaît, le champ de mes compétences et je lui disais: «Je pense que je vais faire une formation, machin» et c'est elle qui m'a dit: «Mais pourquoi tu veux faire une formation? Tu veux apprendre quoi dans tes formations? Les informations, tu les as déjà». T'es Mmh. déjà formé, tu connais déjà ton sujet, en fait, tu vas aller apprendre quoi dans ta formation, à part le fait d'être validé, par un Mmh. certificat de formation, en fait? Et en fait, ça m'a fait tilt et je me suis dit: «Mais en fait, elle a vraiment raison, quoi». Cette formation, j'ai pas envie de la faire parce que j'ai besoin de l'information qu'elle va m'apporter, je veux la faire parce que je veux qu'on me dise: «C'est bon, tu es légitime à exercer ce métier-là». Ouais, mais finalement, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même une autre personne qui t'a dit que tu l'étais, parce que C'est tu avais ça, les connaissances. c'est ça. Et en fait, il m'a quand même fallu ce retour de l'extérieur. Après, je pense Mmh. que j'en discutais il y a pas très longtemps avec un de mes clients. Je pense qu'on a besoin de la reconnaissance de l'autre pour se nourrir. Mais Bien sûr. il y a une différence entre ne pouvoir prendre des décisions et ne pouvoir se sentir reconnu qu'à travers les autres et valider sa propre validation interne grâce à la validation externe. C'est pas exactement la même Ouais. chose quand même. Aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels je suis encore dépendante, je pense, du regard extérieur, clairement. Les domaines où peut-être je me sens moins confiante, enfin, Ouais. Tu vois, moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans l'énergétique, c'était pas du tout un domaine, enfin, c'était pas du tout un domaine dans lequel je baignais, c'était pas du tout, enfin, moi, je viens carrément d'une autre dimension de notre monde, un monde, justement qui valide tes connaissances par, des diplômes, par des concours, par des certifications, et arriver, en fait, dans ce monde-là et j'ai commencé par suivre une formation et puis, la formatrice m'avait livré un diplôme en me disant: «Bah, en fait, voilà, ça n'a pas de valeur, voilà, mais tu as quand même suivi la formation, moi je te enfin voilà, j'ai vu que tu étais capable et tout ça». Et c'est vraiment en fait, mon parcours est jalonné de moments où, le regard de l'autre vient réellement, mais réellement me questionner sur, mes connaissances, mes compétences et mes capacités. ouais, mais qui viennent Dans questionner, c'est une chose. Est-ce qu'il vient bouleverser? C'est ça la question, tu vois? Beh, oui, mais forcément ça rentre en friction, donc ça moi ça C'est ça la différence finalement. c'est venu me faire vaciller complètement, vraiment. Et il a fallu en fait vraiment, parfois, je me sens complètement, enfin bien plus que bousculée pour me dire: «Mais pourquoi est-ce que ça vient me bousculer autant? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça vient, j'allais dire, avec quoi ça rentre en friction?» Et la dernière en date, c'était, donc avec un ami
qui est un ami et qui me dit, mais parce qu'en fait, il savait que voilà que j'accompagnais les gens, etc. Et, et il me dit, mais en fait, tu te prends pour qui en fait? Tu te prends, enfin, pour qui tu te prends pour faire ça? Et sur le coup, j'ai pas réagi parce que je me dis, ben écoute, moi je fais ce qui fait sens pour moi et je vois bien que ça fait sens, enfin que je suis capable de comment dire ça, d'accompagner les gens et s'ils viennent vers moi, c'est qu'il y a aussi des raisons. Mais rentrer chez moi, ça m'a quand même travaillé pendant à peu près, ouais, pendant plus d'une semaine. Avant que je me pose vraiment avec moi-même et que je me dise, «Bon OK, quel cocotier il est venu secouer là, en fait?» Et moi qui pensais avoir, alors bon, je me disais pas que j'en avais fini avec ce sentiment d'illégitimité, mais il a fallu encore que je me pose, que je me repose pour, enfin que je travaille, que je creuse, que j'explore encore quelle partie de moi ça venait encore toucher. Et en réalité, même si ça m'a bousculée, à la fin de mon travail introspectif, je me suis dit: «Mais merci! Ah Merci à oui, de cet toute façon, ami qui nous qui en bouscule fait est toujours là pour quelque chose. qui m'a bousculée et qui m'a vraiment interrogée sur est-ce que je me sens légitime pour faire ça? Comment je me positionne? Quelle valeur je me donne en fait pour ensuite, me dire: «Bon, bah, OK, une fois que tu t'es posé tout ça et une fois que j'avais» en fait, c'est comme s'il avait donné un coup de pied dans quelque chose, un château de cartes et qu'il fallait que je le reconstruise, mais encore de façon encore plus solide, que c'était plus des cartes, en fait, tu vois? Et vraiment, je lui en suis très reconnaissante parce que quand il m'a questionnée, lui, vraiment, je suis certaine qu'il ne enfin, que il est pas du tout versé là-dedans et c'est quelqu'un de très rationnel qui n'est pas du tout, en fait, intéressé par toutes les pratiques alternatives, mais le fait que, voilà, qu'il voit que je me dirige vers ce champ-là, vers cette pratique-là, ça l'a vraiment. Je pense aussi que ça bouscule des choses chez lui. Mais moi, ça m'a vraiment permis une chose, c'est que ça m'a permis de renforcer enfin, certitude. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais l'idée que, oui, mais en fait, je suis totalement légitime dans ce que je fais, et j'ai des connaissances, j'ai une expertise et je suis capable de continuer et je vais travailler encore je vais travailler, mais pas travailler dans le sens où il faut que j'en fasse encore plus. C'est-à-dire que j'ai envie de pratiquer encore plus pour continuer encore comment dire ça? À toucher, des choses que j'ai pas encore touchées. Enfin, je sais pas si enfin, Explorer. c'est à explorer, voilà, explorer et ouais, moi, je dis merci, en fait, à ces gens-là qui viennent, bah, remettre en question. Heu, des fois, tu vois, tu as l'impression que c'est bon, tu as avancé sur le sujet et Oui, que ça m'est c'est bon, arrivé il y a pas longtemps tu es aussi, je crois. OK. Ah ouais? C'est quoi votre parcours? C'est quoi votre parcours sous-entendu? C'est quoi votre légitimité? Mais en fait, finalement, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas de justification à te donner» entre guillemets, tu vois? Enfin, si ce que je te dis, ça te parle, bah, peut-être enfin, je suis probablement la bonne personne pour toi. Si tu as besoin que je te Ouais, prouve qui je suis pour que ça te parle et ben, en fait, moi, j'ai pas forcément envie de t'avoir en face de bien moi dans sûr, ce ouais. contexte-là et puis, voilà. Après moi, je sais que ça a été, vraiment fort ce syndrome de l'imposteur parce que justement, j'ai une pensée, enfin voilà, j'ai une conception, j'ai des croyances aussi, qui sont, quand même, très différentes, enfin voilà, j'ai toujours été un électron libre à part, j'ai toujours eu ce contact avec l'invisible, j'ai toujours dit des voilà, j'ai toujours eu des discours, ésotériques, spirituels, ou, voilà, depuis que je suis toute petite, donc j'ai toujours été en Mmh. marge, jusqu'à il y a pas longtemps finalement parce que tout ça, ça s'ouvre, depuis assez peu de temps et maintenant ça devient Ouais. assez, facile d'en parler les uns avec les autres et cetera. On est un peu moins pris pour des fous, mais faut pas oublier qu'il y a quelques années, quand on parlait Exactement. d'énergie et cetera, moi j'étais prise pour une cinglée en permanence, enfin je veux dire, je vois les défunts et cetera. Bah, si j'ai eu l'audace quelquefois d'évoquer le sujet en société, mais enfin, un jour, j'ai même un de mes frères, qui m'a dit: «De toute façon, tu es trop ésotérique pour moi», par exemple. Donc au niveau du syndrome Mmh. de l'imposteur, ça a été un vrai questionnement derrière de: «Attends, c'est quoi être ésotérique déjà?»
est-ce que moi je me vois comme ça? Enfin, est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis légitime de croire à ce que je crois? Est-ce que c'est des croyances déjà ou est-ce que c'est des expériences? Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport à ça pour sortir de cette non-légitimité à parler des sujets que je maîtrise, que je connais. Aujourd'hui, je le sais. J'ai une vraie maîtrise de ces sujets-là, une vraie connaissance. Je les ai expérimentés. C'est pas juste des croyances que j'ai lues dans des bouquins. C'est un vrai chemin que j'expérimente au quotidien. Ce dont je parle, c'est des choses que j'ai expérimentées avant tout sur moi-même et ensuite que j'ai expérimenté déjà avec plusieurs personnes. Je sais que ça fonctionne. Je sais que ce que j'amène, c'est pertinent. Mais ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet pour me sentir légitime là-dedans. Il m'a fallu 20 ans pour oser dire depuis quelques mois, années, parce que je pense que ça fait pas plus d'1 an et demi, 2 ans que je me sens vraiment légitime à dire je sais de quoi je parle en fait. Ce dont je parle, ça a de la valeur et c'est pas la vérité parce que la vérité ça n'existe pas. Mais en revanche, c'est une vérité qui permet aujourd'hui, enfin en tout cas moi qui me permet, puisque je l'expérimente sur moi-même avant tout, d'avoir une vie dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je navigue avec fluidité, dans laquelle je suis consciente de ce que je fais, dans laquelle je prends mes responsabilités et dans laquelle je vis l'harmonie. C'est un fait. Ouais. Et en fait, quand j'ai compris que c'était un fait et pas une théorie, que c'était pas juste des trucs que j'ai lus dans des bouquins ou que j'ai eu besoin d'une formation pour me dire ça c'est une vérité, mais que, enfin, j'ai commencé à intégrer la guérison du syndrome de l'imposteur profondément. Ouais. Mais c'est vrai que enfin, il y a beaucoup de, je dis praticiens, mais beaucoup de, enfin, praticiens guérisseurs qui justement ont tendance à écumer les formations parce qu'ils ont toujours l'impression de ne pas savoir ou de manquer quelque chose ou d'avoir toujours besoin de l'outil enfin, de se former à l'outil qui peut potentiellement en fait les aider à voilà dans leur À approche, faire plus. à faire plus. À être plus Mais souvent, à surtout. être plus, c'est ça. Mais c'est vrai que en fait, ce syndrome-là, il touche tout le monde. Mais je pense que s'il touche particulièrement aussi les guérisseurs, c'est parce que déjà, ils travaillent beaucoup avec, j'allais dire, l'intangible, ce que tu disais, avec le subtil. Et que c'est parfois difficile, en fait, d'expliquer. Alors, tout ce que je ressentais, tout ça, j'en étais vraiment, j'en étais enfin, certaine, dans le sens où j'étais capable de canaliser des informations, des messages et tout. Mais c'est vrai que pour expliquer, bah oui, mais en fait, tu fais quoi? Quand on me dit, mais tu fais quoi? Est-ce que tu fais du Reiki? Non, je ne fais pas de Reiki. Ouais, mais du coup, c'est quoi alors? Parce qu'il faut vraiment mettre un terme exact sur ce que tu fais en tant que pratique M'en parle énergétique. pas, moi qui travaille qu'en l'intuitif. Tu fais quoi? Bah, Énergéticienne égale Reiki. Donc, enfin, attends, donc je non. t'expliquerai plus tard. Ouais, donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que comme je disais, quand tu travailles avec le monde subtil, quand tu reçois des informations, etc., mais c'est pas forcément possible d'expliquer. Donc voilà. Après, il y a aussi l'idée que on a peur aussi, parfois, de faire mal ou de mal faire. Tu vois, cette idée de oh là là, Bah ouais, est-ce que le ben syndrome de la perfection. Ici, ouais, il y a au plus, il y a vraiment ce truc qui rentre en compte chez les guérisseurs. ouais, C'est comme j'accompagne les gens, je me dois d'être parfait. Alors ça, c'est un truc. Enfin, je veux dire, c'est c'est comme vrai. si, quand on était accompagnant, nous, on devait avoir fini le chemin. Bah non. Enfin, et en fait, Le jour où on enfin, finit le chemin, c'est qu'on bah est déjà, mort. on sera plus incarné normalement, parce qu'après, a priori, quand on a tout compris, on arrête Oui. de s'incarner. Donc, Bon, vous avez bien remarqué que Marie et moi, on n'a pas le même vocabulaire. Moi, je dis mort, Marie dit plus voilà. incarné. Ça marche aussi. Oui, ça marche Euh, aussi. mais oui, c'est Mais sûr oui, que il y a vraiment ce truc dans le syndrome de l'imposteur, un peu comme si pour pas être un imposteur, il faut que je sois parfait. Il faut que je réussisse tout, il faut euh, que voilà que j'applique tout ce que je fais. Enfin. Ou que je peux pas dire si je l'applique pas. Enfin voilà, on sait, hein, enfin en général, ouais, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je connais beaucoup d'accompagnants, moi y compris, qui des fois n'appliquent pas ce qu'elles conseillent à ses clients. Pourtant, je sais que ça fonctionne. Euh... et pourtant,
Mais il y a des périodes de vie. En fait, honnêtement, en toute honnêteté, moi, ce que je conseille, c'est qu'en général, des choses que moi, j'ai expérimentées. Donc, je l'ai déjà fait, je sais que ça fonctionne. Mais il y a des fois où bah, je sais que cet outil va m'aider et je vais pas l'utiliser alors que je sais très bien qu'il m'aiderait. C'est ce côté-là de cordonnier les plus mal chaussés. Ouais, Des ouais, je fois, comprends. Ouais. on oublie de s'aider soi-même à quelques moments dans notre vie. Pour pour ceux qui voudraient revenir sur cette notion de parfois on ne s'aide pas soi-même, vous pouvez regarder l'épisode numéro 1 sur le pouvoir Voilà, de du syndrome. guérisseur, sur le syndrome du sauveur. Ouais. Mais sinon, globalement, voilà, on a le droit d'être faillible, en fait, nous aussi. On a le droit de pas avoir tout résolu, on a le droit d'échouer dans Derrière certains cette... domaines, même ceux qu'on connaît, en fait. Oui, mais tu sais, il y a vraiment une peur qui est vraiment très, très ancrée chez les guérisseurs. C'est vraiment cette peur d'être jugé, mais d'être jugé dans tous les sens du terme. Faut quand même pas oublier, je pense que je reviendrai souvent sur cette mémoire-là. C'est la mémoire de persécution, de jugement. Ah Voilà, bah oui, parce qu'elle est importante. voilà, c'est vraiment, je pense que enfin, pour l'instant, je ne connais pas de guérisseur qui ne porte pas en fait cette vibration liée à j'ai peur en fait d'être, comment Bah, dire d'être ça? Bah, compétent parce que c'est dangereux. voilà, j'ai peur d'être compétent parce que ma compétence à un moment donné m'a mené à la souffrance, à la mort, à la trahison, au rejet, à l'isolement, Bien enfin à sûr. l'exil ou quoi, ouais, à la torture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très présent. Je pensais aux mémoires qui sont plus proches de nous, c'est-à-dire nos mémoires d'enfance. Enfin, plus proches de nous. Qu'on perçoit plus facilement puisqu'elles appartiennent à notre vie présente. Mmh. Et notamment, moi, je pense à ces mémoires d'enfants où on va pour avoir un statut social, il faut avoir des diplômes. Oui, bah, j'allais venir à ça, en Tu vois, fait, c'est-à-dire ce, la validation ce, par le diplôme. ouais, Hem, ce truc-là de vraiment les familles dans lesquelles la validation par le diplôme est très importante, enfin, ou a un grand enjeu, où il y a eu des mémoires. Moi, je vais vous raconter un peu mon histoire familiale parce que je trouve qu'elle est assez pertinente dans cette mémoire-là. Mon grand-père maternel avait passé le concours de l'école des mines quand il était jeune. Et en fait, il a eu un blackout pendant une épreuve. Et voilà, il a eu un blackout. Il n'a pas pu répondre parce qu'il c'était trop noir. Et donc, quand il est sorti de l'épreuve, bah, il était dépité, voilà. Enfin, il avait réussi tout le reste, sauf ça. Et en fait, son père lui a répondu tu ne feras jamais rien de ta vie, mon fils, parce qu'il avait loupé une épreuve. Et cette mémoire-là, elle a de l'impact aujourd'hui sur nous. ouais, bien sûr. Et j'en discutais avec un de mes frères, j'espère qu'il m'en voudra pas de raconter sa vie, qui a fait à un moment dans son parcours des études de sciences politiques et qui s'est rendu compte en les validant qu'il l'avait pas fait pour lui, qu'il l'avait fait Bah, ouais, parce que pour avoir ce diplôme très haut demandé par la famille, enfin pour venir réparer ce truc-là en mmh, fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui joue beaucoup. Et il y a aussi ce côté, quand on a été par exemple très bon élève, et que du coup on nous a toujours encensé là-dessus, on a toujours existé à travers ça. Depuis qu'on est mmh. tout petit, on va exister à travers ce truc-là. Donc le jour où on va être adulte, mais si on échoue, on n'existe plus du coup, puisque c'est ça qui fait Alors qu'on existe. ça, je peux très, très bien en parler si tu veux. Ouais, moi aussi, je connais bien le sujet. J'ai été une de ces enfants. En fait, tu vois, c'est ce que tu dis, ça résonne totalement chez moi. Disons que, tu vois, ma grand-mère, alors c'est marrant parce que dans ma famille, du côté maternel, il y a beaucoup de soignants, d'accompagnants, et vraiment, bah, tu vois, des pompiers, enfin des personnes qui portent vraiment des mémoires de venir en aide à l'autre, en fait. Là-dessus aussi, j'ai beaucoup creusé. Et ma grand-mère, elle a jamais été dans l'aide ou le soin à la personne. Elle a toujours voulu devenir maîtresse d'école, comme elle dit, donc professeure des écoles. Et il s'avère que donc, du côté maternel, personne en fait n'est devenu enseignant. D'ailleurs, même du côté paternel non plus, mais personne n'est devenu enseignant. Et moi, je suis devenue enseignante. Et ma grand-mère, elle m'a toujours dit qu'elle était toujours très fière de moi parce qu'elle a toujours, parce que j'ai fait ce qu'elle avait toujours voulu faire. Et il s'avère que ma mère, elle aussi voulait, enfin, elle voulait devenir professeure des écoles. Elle a jamais réussi à faire ça. Elle a fait autre chose. Elle était dans le privé.
Mais elle m'a toujours dit aussi, bah, enfin, franchement, tu fais un métier que j'aurais toujours aimé faire. Et du côté maternel, donc quand j'ai passé, alors donc j'ai passé le concours pour devenir voilà, enseignante, et j'ai passé il y a 3 ans maintenant le concours pour devenir donc personnel de direction d'établissement scolaire, donc directrice d'école, et j'ai échoué. Et en fait, bon, ma grand-mère, elle m'en a pas reparlé, mais elle m'a dit: «Mais maintenant, tu fais quoi?» Donc, j'ai expliqué ce que je faisais. Donc, pour elle, c'est un passe-temps, en fait. Donc, mais du côté de ma famille, en fait, qui eux sont soignants, accompagnants, etc., ils regardent ce que je fais d'un œil, mais alors, très interrogateur, pour ne pas dire parfois même, je sais pas, en fait, je dirais pas condescendant, mais pour eux, je fais quelque chose qui est totalement hors des clous, tu vois. Mais j'en suis arrivée à un stade où je me dis: «Bah, OK, il y a pas de problème, mais moi, je n'ai pas à me justifier, en fait». Donc tu vois, c'est vraiment très marquant. Mais du coup, moi, si tu veux, moi, ils ne questionnent plus ce sujet-là chez moi. Mais je vois bien quand je suis avec eux que moi, par contre, je questionne, que ça vient justement, que ça vient toucher à des choses. «Oui, mais comment je me permets de donner des conseils à des gens? Oui, mais est-ce que je donne, tu es sûre, tu ne donnes pas de conseils de santé, j'espère? Parce que quand même, hein». On sait jamais Oui, bah, si tu d'autres vois? personnes, ouais, bref, c'est d'autres personnes que la médecine étaient détenteurs de la santé. Mais oui, donc effectivement, ce que tu dis, ça me parle totalement. Donc, il va toujours y avoir des gens, mais dans notre environnement proche, en fait, chez qui ça va, voilà, que ça va certainement questionner. Enfin, je sais pas si je peux dire que c'est pour cette raison que les guérisseurs sont venus expérimenter ce champ-là dans cette incarnation-là aussi. Mais c'est vraiment l'idée de, ben, voilà, incarne-toi dans un système où, en fait, ce que tu vas faire ne sera pas du tout validé, et on va voir si tu te valides toi-même. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Mais parce qu'il y Oui. a, il y a, il y a beaucoup de mémoire quand même chez les guérisseurs, pas de Oui. reconnaissance de soi en fait. Donc il y a une vraie mémoire de reconnaissance de soi et donc la reconnaissance de soi, bah, ça passe aussi par la validation de ses compétences. Et La ça va reconnaissance, ouais. passer aussi par la valeur qu'on se donne à travers l'argent et par, enfin voilà, par la posture qu'on va adopter, enfin, par Ouais. plusieurs choses. On va y revenir. Mais c'est vrai que la reconnaissance de soi, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand on parvient à se reconnaître, et ben, en fait, les autres arrivent à nous reconnaître. Et on attire à nous des gens qui ont besoin de notre vibration, de notre Ouais, c'est ça, fréquence notre de guérison, en expertise. fait, de notre Mais parce expertise. qu'il y Mais, a, mais il y a quelque chose avec l'ego, avec la notion d'ego, en fait, qui se joue là dans le syndrome de l'imposteur. Euh, on nous a aussi beaucoup appris que reconnaître sa valeur, c'est être égocentrique. oui, Et c'est un vrai sujet à développer plus longuement, mais, je vais le développer bientôt. Parce que c'est vraiment non mais parce qu'en fait ces derniers temps enfin ça revient vraiment à quel point on n'a pas compris ce que c'est que l'ego, on n'a pas compris comment ça fonctionne et on met des choses derrière l'ego qui sont pas les bonnes en fait. Et en l'occurrence ce truc de si je reconnais ma valeur, si je reconnais la valeur de mes compétences, je suis égocentrique. D'ailleurs souvent quand on va vouloir parler de nos compétences, on va commencer notre phrase par sans vouloir être j'ai perdu le mot. Sans vouloir être, euh, comment on dit? Prétentieux. ouais, Sans vouloir être prétentieux, ouais. prétentieux ou prétentieuse. Et ben ça, en fait, reconnaître sa valeur, ça veut pas dire être prétentieux. Ça n'a rien à voir. Mm. Et c'est très en lien avec la notion d'ego. Et dans le syndrome de l'imposteur, on retrouve beaucoup ce truc-là. De, oui, mais si je me reconnais, si je reconnais mes compétences, on va penser que je suis prétentieux, que je suis égocentrique, et les autres vont penser que de moi. Et du coup, bah, ce truc-là fait que on va s'auto-censurer parce que comme ça, bah, il y a pas de au moins, il y a pas de problème. S'auto-censurer et s'auto-saboter. Et s'auto-saboter. Enfin, Ouais. alors moi, j'aime pas, j'avoue que je n'aime pas du tout le terme auto-sabotage parce que je pense qu'on s'auto-sabote jamais dans le sens où on est en permanence en train d'expérimenter ce qu'on a besoin d'expérimenter et qu'en fait, Oui, on est toujours mais en protection. En fait, tous ces mécanismes-là, pour c'est moi, sont ça. pas du sabotage, sont de la protection. Et le fait d'utiliser ce mot, alors je chipote sur les mots, moi, des fois, vous m'en voudrez pas. Mm. Mais parce Pas que de je problème. pense que les mots ont une vraie importance, ont une vraie vibration et que les mots, ils disent quelque chose. C'est pas pour rien qu'on utilise cela. Mm. Et que je préfère utiliser vraiment le mot de guérison, de protection surtout.
Ces masques-là, le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur, peu importe, c'est des protections qu'on met en place pour survivre. On est Oui. avant tout des animaux. Et avant tout, on va faire en sorte de survivre, de se protéger. Mais Vas-y. oui, non, mais je disais, en fait, ouais, par rapport au masque, en fait, ce masque va nous faire aussi adopter des comportements et des attitudes. Toi, tu parles de protection, mais qui vont nous pousser, par exemple, à éviter certaines situations, Ouais, à, bien sûr. ou à être, ou à être justement, ou à courir tête baissée, foncer, pardon, tête baissée dans des situations qui vont justement aussi alimenter le pendant. Enfin, tu vois, l'idée que, euh, j'essaie de trouver un exemple, j'en ai pas, mais tu vois, justement, aller Moi, j'ai faire des compris ce que tu formations, voulais accumuler dire. des formations. Mais Mm. justement, en fait, pour moi, ça, ce que on va mettre derrière le terme auto-sabotage à ce moment-là, c'est parce qu'on va considérer peut-être ce truc-là comme pas forcément une bonne chose. Alors qu'en fait, si on le fait, c'est déjà la seule chose qu'on est capable de faire. Et en fait, c'est Mm. pour moi, encore une fois, c'est qu'on n'est pas encore prêt à sortir de ça, en fait. C'est qu'on a encore besoin d'expérimenter ça, et c'est en ça, pour moi, que c'est une protection. C'est que tant qu'on n'est pas apte, Ouais. parce qu'on n'a pas acquis suffisamment de compétences pour sortir complètement de ça, eh ben, on va mettre en place des schémas comportementaux qui vont nous ramener là-dedans. Mais c'est parce qu'on en a encore besoin. Si on n'en avait plus besoin, on arrêterait de le Ouais. faire. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas du sabotage. Le sabotage, ça voudrait dire qu'on s'empêche soi-même de faire quelque chose qu'on est capable de faire. Mais en fait, à ce moment-là, on n'est pas encore capable de le faire. On tend vers le fait d'être capable de le faire. Ouais. Ouais, ce serait intéressant quand même que si, enfin, s'il y en a qui ont envie de réagir sur ces propos-là. Donc, tu disais que le sabotage, enfin, l'auto-sabotage, c'est qu'on s'empêche soi-même de faire quelque chose qu'on est capable de faire. Mais Là, tu en sais fait, pour moi, ça que, n'existe pas. Enfin, en vrai, pour moi, ça n'existe pas l'auto-sabotage parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on va faire un truc, c'est que c'est la seule chose qu'on est apte à faire à ce moment-là. Sinon, on ferait autrement. On peut bon, pas. quand on parlera de Enfin, procrastination, tu m'expliqueras. Parce que, tu vois, par exemple, moi, je suis capable de faire plein de choses et pourtant, je le fais pas alors que je suis capable de le faire, mais je retarde au maximum. Parce que juste, ça m'emmerde. ouais, mais la procrastination, c'est une chose qui est, d'abord, c'est une preuve d'intelligence, c'est parce que c'est tous ces gens qui savent rationaliser très bien les. Mm. Ils font peu, mais quand ils font beaucoup de choses en même temps. Et donc, du coup, ça va très vite. Ouais. Et après, la procrastination, ça peut être un problème de valeur, justement. Tu sais, figure-toi que même le syndrome de l'imposteur, enfin, même, alors, quelqu'un comment dire, qui se sent illégitime, euh, enfin, il y a plusieurs types de masques, en fait. Il y a donc Oui, parce qu'il une y a psychologue qui plusieurs s'appelle syndromes de Valérie Young. l'imposteur. Ouais, il y a plein de enfin, voilà, il y a 5 types de personnes qui sont sujettes au syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai vu qu'il y avait le perfectionniste. Donc, le perfectionniste, c'est quelqu'un qui exige la perfection dans tout ce qu'il veut faire. Et donc, qui va focaliser d'abord sur ses erreurs plutôt que sur Là, je ses t'ai perdu. réussites. Ça, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Moi, je me suis reconnue. Il y a l'expert. L'expert, c'est quelqu'un qui pense qu'il doit tout savoir pour se sentir légitime. Et il se noie, en fait. Il va vraiment accumuler les formations et les certifications, etc. Mais c'est vraiment l'expert, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de croire, en fait, de tout savoir. Et il y a le solo, celui qui refuse l'aide des gens. Et parce que accepter l'aide, en fait, ça voudrait dire qu'on ne serait pas suffisamment bon. Donc, non, merci, non, merci, pas besoin de coup de main. Et il pense qu'il doit prouver sa valeur tout seul. Il y a celui qui est gêné, enfin celui ou celle qui est gêné, qui se sent illégitime parce que quand Qui s'il brille trop. réussit sans avoir souffert, ouais, bah voilà, c'est ça. En fait, on peut pas avoir réussi sans avoir souffert ou lutté. Enfin voilà, si le succès arrive sans que ce soit difficile et douloureux, bah en fait voilà, bah, je suis gêné. Enfin, C'est pas un moi je succès. c'est pas un Si c'était succès. facile, c'est Et pas un puis succès. Il faut que ce soit difficile. on a tous connu ça en classe. Enfin, je sais pas, moi j'ai connu ça, la fille ou le garçon qui réussissait très bien sans faire aucun effort et qui était là, ouais, mais non, mais c'est bon, j'ai eu que 19, ça va, c'est bon. Bah, moi, j'étais un peu ça, mais je Moi, faisais j'aurais pas fait le que une j'ai eu idée que comme ça. 19 par contre, mais j'étais un peu celle-là. Moi, j'avais 17 de moyenne, je ne travaillais absolument jamais, Et puis j'allais à pas la fin, il y souvent a en le cours non plus. super-héros. Et, mais alors, en fait, ce qu'il faut savoir, donc, je termine avec le super-héros. Le super-héros, c'est celui qui a vraiment besoin de prouver en permanence qu'il est compétent et qui vraiment se surinvestit et qui s'épuise pour toujours montrer qu'il est à la hauteur.
qu'il faut quand même savoir, c'est que, enfin, il faut quand même qu'on se le dise, les vrais imposteurs, ceux qui sont vrais, enfin, ils se posent jamais la question de savoir si ils sont légitimes ou pas. Donc, c'est vrai que ce sont souvent les plus compétents, ceux qui maîtrisent le plus, qui se posent des questions, même les grands, en fait. J'imagine que des grands personnages, j'ai entendu que même Einstein doutait de son expertise ou de son savoir. Mais c'est comme tu dis, Mais parce qu'en fait, le doute, il est c'est preuve important de aussi. sagesse. C'est ça. Mais Mm. en fait, il faut savoir placer le doute au bon endroit, c'est tout. Enfin, en fait, l'apprentissage finalement de sortir du syndrome de l'imposteur, c'est remettre l'équilibre au bon endroit. C'est-à-dire que bien sûr qu'on sait pas tout et c'est essentiel d'être conscient qu'on sait pas tout et de toujours douter de nos connaissances pour les remettre en question. Et c'est ça qui fait pour moi un bon accompagnant, un bon savant dans son domaine d'ailleurs, peu importe le Ouais. domaine, on s'en fout. C'est quelqu'un qui est capable de réinterroger ses croyances, ses savoirs, ses convictions tout le temps. Mm. Mais réinterroger ses convictions, ses croyances, ça veut pas dire réinterroger sa valeur en fait. La valeur, ouais, bien sûr. C'est deux choses totalement différentes. Tu peux réinterroger l'extérieur sans être en permanence en train de réinterroger l'intérieur. Mm. Bon, donc ma question fétiche, comment concrètement on fait pour en sortir? Comment concrètement on fait pour en sortir? Bah moi je pense que c'est toujours pareil, il faut aller se reconnaître en fait. Après il y a avant de parler de ça, je pensais à une mémoire aussi qui joue beaucoup dans le syndrome de l'imposteur, c'est les mémoires de place dans les familles. Oui, c'est vrai. Oui, oui, Quand c'est vrai, quelqu'un a t'as pris raison. la place de quelqu'un d'autre pour une Mm. raison ou pour une autre. Et la dernière fois, je sais plus le nom de cette personne qui avait partagé ça, mais j'avais trouvé ça hyper intéressant. Comme analogie, c'était l'analogie avec le roi lion. Le roi lion montre vraiment ce problème de légitimité et de place. Mm. Quand la mauvaise personne quand une personne n'est pas à sa bonne place, quand par exemple Scar devient roi, alors qu'il ne devrait pas être roi, Simba perd sa légitimité, donc il perd sa valeur de lui-même, et en Mm. même temps, le monde dépérit. Ouais, Et c'est en vrai. fait, j'ai trouvé ça que c'était une image très très chouette, donc je la Et ben c'est retransmets. vrai que Elle n'est pas de c'est. moi, je précise. J'ai perdu le nom de la dame, donc si un jour elle nous voit, je suis désolée. Mais voilà, en fait, ce truc-là, je suis pas à ma place. J'ai pris la place de quelqu'un. Je Mm. suis pas légitime à être là où je suis. Je suis pas. Ça, c'est hyper présent dans les mémoires familiales. Oui, c'est vrai. Donc, tu disais comment on en sort. Bah, en fait, en identifiant justement, bah, déjà qu'il y a un syndrome de l'imposteur, premièrement. Ouais. Déjà, il faut-il l'identifier. Donc, quand on se met à douter de tout, alors il faut faire attention avec le fait de toujours vouloir apprendre. Par contre, tous les gens qui veulent tout le temps apprendre ne sont pas dans le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de gens D'accord, je qui sens. Il y a aiment juste apprendre. Voilà. apprendre. Oui, c'est ça. Si par contre le besoin d'apprendre est là parce que vous avez besoin de pouvoir dire aux gens, moi j'ai fait ça, 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 pour prouver que ce que vous amenez c'est juste, là il y a du syndrome de l'imposteur. Quand vous voulez jamais prendre votre place dans une assemblée, quand il y a une discussion et que vous osez pas poser votre voix, dire vous êtes je sais pas compétent dans la conversation et Mm. vous n'allez pas oser prendre la parole, peut-être parce qu'il y a quelqu'un que vous pensez plus compétent que vous. Plus compétent, ouais. Plus Des pertinent, choses ouais. comme Mm. ça. Et là, on est dans le syndrome de l'imposteur. Il y a quoi d'autre encore comme exemple de comment on le reconnaît déjà? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Alors attends. Là, quand on a plein de connaissances et qu'on n'ose pas se lancer aussi, par exemple. Voilà. Quand on Oui, veut, alors par exemple, être thérapeute, accompagnant, et qu'on se dit ah oui, mais non, mais j'en sais pas encore assez, j'en sais pas encore assez, ou je vais pas pouvoir aider les gens. Euh, ce que j'amène, c'est pas forcément assez intéressant. Enfin, des choses comme ça. quand on n'a pas. Alors après, la visibilité, c'est relatif, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se montre pas ou qu'on n'ose pas se montrer qu'on est dans le syndrome de l'imposteur. Mais c'est vrai que avoir peur de se montrer, quand on a vraiment une peur viscérale de se montrer, alors qu'on est praticien, alors qu'on par exemple qu'on a un cabinet, alors qu'on est quand même installé et que voilà, ça peut aussi rentrer en ligne de compte. C'est pas forcément quelque chose qui est toujours évident dans ce cadre-là, mais ça peut aussi se jouer. L'idée de si je me montre, en fait, est-ce qu'on va venir m'interroger ou est-ce qu'on va, enfin, m'interroger, je me comprends, c'est-à-dire que est-ce qu'on va venir me poser des questions sur ce que je fais et est-ce que si je réponds, est-ce que je répondrai bien? Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Ouais.
J'en ai déjà rencontré un petit peu, mais bon, c'est pas le plus flagrant, quoi. Bon. Parce que je suis allée un peu vite justement en parlant de reconnaissance de sa valeur. Donc je pense qu'une fois qu'on a identifié le syndrome de l'imposteur, ça peut être peut-être se demander du coup, enfin se poser cette question d'authenticité avec soi. Ok, qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître mes compétences et voir ce qui vient, parce que je pense que chez tout le monde ce sera pas la même chose et que du coup ça parle pas de la même chose non plus. Et ça va permettre ensuite d'identifier à quel endroit prennent racine les mémoires. Et après, c'est un travail de déconstruction des mémoires, de libération des mémoires. Ouais, Voilà, encore une fois, c'est des chemins, c'est pas des choses, on décide de les enlever, elles s'enlèvent toutes seules. Il y a exactement. plusieurs strates, c'est comme le syndrome du sauveur, on va réussir à dépasser le syndrome de l'imposteur dans certains domaines, peut-être Et pas professionnels, et revenir dans d'autres peut-être dans non. d'autres Enfin, domaines. Mmh. faut toujours rester avec cette conscience-là que quand on travaille sur un sujet de soi à soi, il y a des étapes, il y a des strates de profondeur, il y a des enjeux émotionnels en fonction des relations, en fonction des situations. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Dire comment on fait pour sortir de ça de manière précise, c'est pas vraiment possible parce que chacun va avoir son chemin par rapport à ça. Mais après, il va falloir aller libérer l'émotionnel qu'il y a derrière pour comprendre pourquoi il est là. En fait, encore une fois, s'il y a un syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a un manque d'amour de soi. Enfin, il y a un défaut d'amour de soi quelque part. Il va falloir aller mettre de l'amour à cet endroit-là, en fait. Donc, comment on met de l'amour à cet endroit-là? Il va y avoir différentes manières en fonction de pourquoi c'est là, comment ça s'est installé, où est-ce que prennent résonance les mémoires. Parce que moi, à mon sens, il y a à la fois les mémoires, encore une fois, de vie antérieure, à la fois les mémoires familiales et à la fois nos mémoires personnelles. On retrouve tout ça dans voilà, avec des empreintes un peu partout. Ouais. Tu parlais de qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître mes compétences et j'allais rajouter aussi qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître aussi mes réussites. Pourquoi est-ce que je me Ouais, focaliserais réussite, ma toujours sur ce qui me réussite, ouais. manque, sur mes Ouais, c'est ça. pourquoi j'aurais toujours me focaliser sur ce qui me manque, sur ce que je n'ai pas? Pourquoi est-ce que enfin, à un moment donné, il faut aussi regarder aussi ce qu'on voilà, ce qu'on maîtrise, est-ce qu'on a réussi et Qu'on réussit. célébrer ces réussites. C'est clair. Mais ça me fait penser à un truc, c'est que au-delà des mémoires, il y a quelque chose on oublie souvent aussi de de reconsidérer, c'est nos conditionnements. Et pour le coup, nous, en France, en tout cas, je sais pas pour les autres pays, je connais pas assez, mais en France, on vit dans une société où on nous conditionne concrètement à toujours être en train d'aller essayer d'améliorer nos défauts. À l'école, on nous pousse à travailler sur ce qu'on sait pas faire, à nous dire il faut que tu réussisses là où tu sais pas faire, mais en fait c'est pas nos compétences. Au lieu de nous pousser à valoriser nos compétences, on nous pousse à aller travailler sur nos manques de Ce qui ouais, nous compétences, manque, ouais. qui nous apprend que notre attention doit être portée là où on ne réussit pas, au lieu C'est de nous vrai, apprendre que voilà, on doit être porté par là où on réussit. Et rien que ça déjà, ça a un impact incroyable c'est sur vrai. chacun d'entre nous qui avons grandi dans cette société-là. Je pense que c'est pas vrai dans toutes les sociétés, mais je pense que la société occidentale, française en tout cas, est très axée là-dessus Bah et oui. que ça a un impact de dingue à l'école. Tu vois, quand on travaille sur la notion de l'échec, moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait quand même pas mal, voyagé, qui avait aussi, travaillé et ouvert des entreprises, notamment aux États-Unis et il disait: «Mais c'est fou comme en France, en fait, vous dévalorisez l'échec». Alors qu'en fait, dans le monde anglo-saxon, enfin particulièrement aux États-Unis, là où il avait vécu, l'échec est valorisé. Parce que si tu as échoué, ça veut dire que tu as essayé et plus tu as essayé, plus tu as pris des risques et plus tu as pris des risques, ça veut dire que tu es courageux. Donc Ouais, c'est à ça, mais un il y a moment plein de donné façons aussi, de c'est le vrai voir. et Mais bien nous évidemment. en France, c'est assez fou, ouais. Ça et Mmh. puis la compétition aussi. Oui, la compétition, C'est c'est vrai, pareil, être en permanence en compétition avec les autres, comment on peut reconnaître sa valeur quand on est tout le temps en train de se comparer à la valeur des autres? C'est pas possible, en fait. c'est vrai. Notre valeur, elle est intrinsèque, elle passe par nous-mêmes avant tout. Et quand on a passé notre enfance à délocaliser mm, l'attention qu'on devait avoir sur nous, sur est-ce que j'ai plus ou moins de valeur que l'autre, pour la construction de la valeur, c'est pas dingo, quoi. Et puis Ouais, après, mais ça continue. Après, de toute façon, enfin, il y a tout un système, enfin, c'est pas le sujet, mais il y a tout un système scolaire qui repose là-dessus parce que de toute façon, même quand bien même, tu dirais qu'à la base, c'est-à-dire au niveau du travail et de l'évaluation des élèves, tu voudrais, agir de cette façon dans les strates supérieures, notamment, par exemple, pour le recrutement des personnels, enseignants.
Et dans d'autres domaines de l'administration, par exemple, en fait, ça se passe par concours. Donc, tu as de la compétition et puis tu Ouais, c'est ça. as toujours une note, tu as toujours, enfin, tu vois, on te Il met y a de face la à tout ce que tu n'as compétition pas su. c'est ça. Il y a de la compétition Mm. depuis la petite section de maternelle. Donc, Ouais, c'est vrai. enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez impactant, hein, je pense. Et puis après, bah, bien sûr, il y a toute notre éducation familiale qui rentre en compte aussi. Bien sûr, oui. Si on a Et tous passé notre les vie à enjeux. entendre qu'on est nul, qu'on n'est pas suffisant, que c'est pas assez ce qu'on fait, qu'on n'a pas fait assez bien, que si à chaque fois qu'on a fait un truc quand on était enfant, et ben on nous a dit ah bah non, tu l'as pas fait correctement, bah oui forcément arrivé à l'âge adulte, comment on peut reconnaître sa valeur quoi. Enfin, donc bien sûr qu'on a un gros syndrome de l'imposteur parce que pour l'âge adulte. Ouais, mais c'est tout un cheminement. Et comme tu dis, en fait, on le travaille quand on sent qu'on est prêt, en fait. Enfin, voilà, c'est ça, c'est une question d'être prêt. Marie, on arrive à À la terme, là, fin. à Ouais. la fin, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour clore un petit peu cette émission sur ce syndrome, ce fameux syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que je dirais? J'ai le cerveau embouillé aujourd'hui. Qu'on a tous de la valeur. Quoi qu'il arrive, on a tous de la valeur. Parfois, on la voit pas, mais elle est là. Si on est sur cette terre, c'est que la terre a besoin de nous en tant qu'individu, que la collectivité a besoin de notre individualité, de nos compétences propres, qu'elles soient reconnues par les autres ou qu'elles soient pas reconnues, qu'elles soient normales, pas normales, différentes, on s'en fout. Si on est qui on est, c'est parce qu'on a besoin de nous comme ça. Exactement. La valeur de quelqu'un ne se mesure pas, en fait, à la quantité de diplômes C'est qu'il a ça. obtenus, Ou à la qualité mais de ses surtout, expériences ou ou à peu la qualité. importe. Voilà. En Et fait, on a de la valeur quoi qu'il arrive. on a de la valeur. Et surtout, en fait, j'allais dire aussi, la légitimité, elle ne se reçoit pas finalement, en fait, elle s'incarne. Non, Une c'est fois ça. que voilà, Les tu autres, vas ils nous donneront pas. jamais la légitimité. Et Les autres, parfois, ils peuvent te la donner, mais mais peut-être que en tu fait, n'es pas tu en la capacité de la verras pas recevoir. Exactement. parce que on verra la légitimité dans les yeux des autres le jour où on sera capable de reconnaître la nôtre. En fait, ça marche Mm. que comme ça. Et de toute façon, tout marche que comme ça. Exactement. Ce qu'on reconnaît en soi, on le reconnaît dans l'autre, et ce qu'on reconnaît dans. Enfin, voilà, ce que l'autre Exactement. reconnaît dans nous, il le reconnaît en lui. Voilà. Donc Merci beaucoup. voilà. Merci beaucoup, Ayez Marie. confiance en votre valeur Oui, aimez-vous. et en votre légitimité. Allez-y. Si vous avez envie de faire un truc, allez-y. Et puis si vous C'est échouez, vrai. eh ben au moins vous aurez essayé et au moins vous saurez que c'est ça que Exactement. vous avez envie de faire ou pas. Et ça, c'est Exactement. quand même la base. Mm. Exactement. Bon, alors pour ceux qui l'auraient oublié, s'ils veulent, enfin, si ça leur a plu, bah, ils peuvent s'abonner à la chaîne, ça c'est dit. Et on n'a pas encore décidé du prochain sujet, mais bon, on sait qu'on se retrouve bientôt, le temps de moi que que je publie la vidéo sur YouTube. Et cette fois-ci, j'essaierai de faire en sorte qu'on puisse laisser des commentaires. Et voilà quoi. Merci Marie pour ce moment. Merci. Je te souhaite Bonne fin de journée. ouais, bonne fin de journée à toi aussi. Et au revoir à tous et à très bientôt Au revoir. pour le prochain épisode. Ciao! Merci de nous avoir écoutés.